Salut à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le deuxième épisode de Je customise mes chaussures. Donc là, j'ai reçu tout le matériel. J'ai reçu quelques avis un petit peu sur le design que j'ai fait. Donc bah, c'est assez concluant de façon générale. Ceux qui ont donné leur avis ont apprécié le design. Bon, il y a quelques trucs à la rigueur que j'aurais peut-être pu faire, mais bon, vu que j'ai pris qu'une seule couleur, on m'a proposé de rajouter une couleur. Bon, ce sera sur une autre paire. D'accord? Donc alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc bah, ma couleur. J'ai reçu donc la couleur, le turquoise. Hop là. Voilà, on voit pas très bien. Voilà, avec la lumière, en fait, là, j'essaie de masquer un petit peu. Donc, bah voilà, c'est le turquoise de chez Angelus. Apparemment, c'est l'une des marques les plus connues, en fait, pour faire la peinture sur cuir. C'est de la peinture à l'acrylique. Et voilà, apparemment, la couleur est un peu plus bleue que ce que moi j'ai mis sur le mock-up. Bon, franchement, ça me dérange pas, au contraire. Vu qu'à la base, bah, je partais sur une couleur bleue pour l'achat. Bah, ça aura une couleur bleue. Voilà, donc peinture. Également le vernis. Le vernis, c'est Résolène, la marque. Donc bah, je remercie le site d'EcoCuir parce que franchement, ils ont été hyper rapides à envoyer ça. À La Réunion, en général, les colis, bah, ça met du temps, surtout ne serait-ce que pour passer une commande. Des fois, vous passez une commande et c'est une semaine après qu'on vous dit c'est bon, votre commande a été prise en compte. Donc là, c'était relativement rapide. La boîte était super bien emballée. D'ailleurs, il y a aussi les pinceaux. Et franchement, non, merci, parce que j'ai même eu une petite remise. Dès que j'ai passé commande, en fait, bah, il y a eu au moins 7 euros en fait, qui ont disparu de ce que j'allais payer. Donc, merci DecoCuir. Voilà les pinceaux que j'ai choisis. Donc, j'en ai acheté 5 et je vous montre les deux que je vais utiliser. Il y a le pinceau hyper fin. Celui-là, il va me permettre de faire les petits détails. Quand je vais commencer à faire comment le logo Adidas sur la languette, parce que ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais pas faire toute, pardon, micro. Je vais pas faire toute l'étiquette. En fait, je me dis à la rigueur, j'ai tranché entre est-ce que je fais l'étiquette ou je fais pas l'étiquette. Bah, je vais essayer de faire que le logo. Donc ça va me demander de la précision. Bah, je pense que ce pinceau-là sera celui qu'il me faut. Ensuite, j'ai pris un pinceau avec une taille un petit peu plus large. Ça, ce sera pour bah, peindre les grandes surfaces. J'ai plus gros que ça, mais bon, pour ce que j'ai à faire, j'aurais pas besoin de plus gros que ça. Ce sont des pinceaux, franchement, qui sont hyper doux. C'est hyper agréable. Bon, voilà, je suis content en tout cas de la qualité. Donc il va me falloir également bah, le scotch. Alors c'est vrai que bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de surface non plus à peindre, mais je préfère quand même prendre des précautions étant donné que j'ai jamais fait ça. Ça m'étonnerait pas que je fasse ça comme un blaireau. Donc voilà, je vais prendre une sécurité en plus. Je vais bien scotcher aux alentours comme ça. Je prends une sécurité. Voilà. Et donc il y a aussi bah, le coton et l'acétone. Donc, alors, bien évidemment, vu que j'ai jamais fait ça, bah, je me suis dit que bah, j'allais pas commencer directement sur ma paire de baskets. Donc j'ai gratté une paire de baskets à ma fille, sur laquelle en fait il y a une petite partie en cuir que je vais peindre. La paire de chaussures est noire, c'est des Vans. Donc je vais peindre cette partie-là, cette bande-là des deux côtés en turquoise. Donc pour ceux qui me disaient qu'en fait c'était bien d'avoir du blanc sur la chaussure, bah, au moins sur celle-là il y aura du blanc et une touche de bleu sur celle-ci. Donc bah, j'ai eu un petit peu de mal à la convaincre, mais au final bah, ça passe, hein. Donc bah, je vais m'entraîner sur ces chaussures et après bah, je ferai sur les miennes. Donc je vais allumer la caméra secondaire et on va commencer. Donc la première chose que je vais faire bah, c'est déjà de bourrer les chaussures avec du papier pour, bah, pour tendre le tissu quoi. Je vais pas retirer les lacets, parce que bon, là où je peins, je vais pas avoir forcément besoin de retirer les lacets. Donc on va bourrer avec le paper. Je vais faire ça sur les deux chaussures, comme ça je gagne du temps. Alors pour ceux que ça intéresse, sur ma page Facebook, j'ai posté une petite vidéo de l'usine de Vans. Voilà, pour savoir en fait comment sont faites les Vans, si ça vous intéresse, en fait, il y a une vidéo sur ma page Facebook, Renard Crafty Design. Et c'est relativement intéressant bah, de voir un petit peu comment on procède à la fabrication d'une paire de chaussures, une paire de baskets. Voilà, je pense que c'est assez gonflé. Voilà. Au moins, les parties à coudre, les parties à peindre sont bien tendues. Ok. Deuxième phase, on va passer au scotch. Donc ça va être un peu délicat. C'est pareil, j'ai jamais fait ça. J'essaye de passer le scotch sous la couture et il a peu de mal à passer. Bon, déjà une première étape de fait. Maintenant, on va passer au-dessus.
là, un côté de fait. On passe à l'autre côté. Ouh, ça y est, c'est fini. J'ai scotché toutes les parties de la basket, les deux. Alors, ce que je vais faire pendant que je suis chaud, bah, je vais scotcher aussi les Adidas. Bah, comme ça, au moins, ça sera fait. Et puis, comme ça, quand je serai chaud avec la peinture ici, bah, j'enchaînerai sur l'autre. Ça évitera de refroidir. Alors, pendant que je fais ça, bah, je vais vous chanter une petite chanson. Non, je laisse tomber. Tomber. Bon, ça y est, j'ai fini de tout scotcher, tout. Donc, maintenant, on va passer bah, à la peinture. C'est le moment qui me fait un peu plus stresser. Bon, ça va, j'ai pris de la sécurité, mais ça fait flipper quand même, hein. C'est parti, on y va. On va commencer par appliquer l'acétone sur les parties à peindre. Ok pour l'acétone. Alors, ma petite couleur. On va faire une par une, bien sûr. On va faire avec le gros pinceau. Faut pas que je renverse le petit pot de peinture. Il faut pas que je renverse. Alors. Je simule pour voir si je vais pas faire n'importe quoi. Alors, je crois que je vais prendre un autre pinceau que j'ai plutôt, étant donné que c'est légèrement moins large. Je l'ai un peu plus dur, mais au moins la forme va me faciliter le peignage. Ok, c'est parti. Très délicat. Plutôt satisfaisant. Franchement, satisfaisant mais flippant. J'avoue que je suis pas à l'aise, hein. Et on dirait que le pinceau, vraiment, il prend beaucoup de produit, hein. Parce que là, j'ai réussi à faire toute la bande sans avoir besoin de recharger. J'avoue que c'est relaxant de faire ce genre de travail. Ça laisse du temps, en fait, pour méditer. D'être dans sa tête et de penser à autre chose. Bon, bien sûr, il faut se concentrer aussi à pas faire n'importe quoi, hein, mais c'est agréable. Bon, c'est reparti pour une deuxième couche. Ben voilà, celle-là, c'est bon. Je vais laisser sécher et bah après, il faudra mettre le vernis et retirer le scotch. Donc pour l'instant, bah, je laisse là et puis je vais attaquer les Adidas. Oh punaise, le stress. Oh punaise, oh punaise. Bon, bah je vais commencer par la plus grosse partie sur la chaussure. Histoire 2 quoi. Après, j'irai en finesse. Je viens de passer la première couche. Donc pour l'instant, en fait, on voit encore bien le noir en dessous. Je vais faire les bandes. Ou je vais plutôt faire l'autre arrière. Comme ça m'évitera de mettre mes mains partout après. Comme ça, je vais vraiment faire les trois couches sur l'Adidas à l'arrière. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'au niveau dès la deuxième couche, ça commence déjà à avoir un aspect un petit peu plus profond. Ça me rassure. Bon, ma deuxième couche sur l'autre. Et là, je me suis mis de la peinture sur les doigts. Là, si j'en fous sur la chaussure, je serais un peu d'ex. Donc, faut y aller mollo, hein. En fait, il n'y a rien de plus exaltant que de pouvoir mettre en forme ce que vous avez dans la tête. C'est vraiment un kiff, quoi. De pouvoir, en fait, se projeter quelque chose dans la tête, d'arriver à le mettre en œuvre. Il suffit juste de réfléchir sur les moyens. Parce que des fois, c'est ça qui nous empêche de faire les choses. C'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour atteindre l'objectif.
Et c'est ça qui nous freine. Les efforts de réflexion sont à faire plus sur le moyen de faire que plutôt de faire la chose qu'on souhaite faire, si vous m'avez compris. La première couche faite, des deux, des deux côtés, je reprends l'autre basket pour repasser encore la deuxième couche. Une fois que j'aurai fini les deux couches sur les bandes, ben, je vais reprendre la troisième couche sur l'arrière. Comme ça laissera sécher un petit peu plus. Bon, ça y est, euh, c'est enfin terminé. Les couches de peinture sont mises. Voilà quoi, j'ai fait un petit changement sur l'étiquette devant, sur la languette. J'ai tenté un truc. Parce qu'en fait, écrire le Adidas en finesse, c'était trop compliqué pour moi. Ça ressortait pas assez. En fait, c'est imprimé légèrement biseauté, mais c'est trop léger en fait pour que je puisse être assez précis. Alors bah, j'ai tenté autre chose. J'ai pas complètement fait toute l'étiquette. Vous verrez bien ce que ça donne. En attendant les Vans, ben, je vais leur mettre leur petite couche de vernis, les laisser sécher et ensuite on va retirer les scotch. Donc voilà, ça y est, maintenant je peux passer au vernis. Les Adidas, je pense que je les ferai demain. Là, j'ai passé pas mal de temps dessus. Donc on va laisser sécher tout ça et on verra ça demain. Et nous revoilà maintenant le lendemain. Donc je vais gérer les Vans. Là, je viens de remettre une petite couche de vernis sur les Adidas, donc je vais laisser sécher. Et pour l'instant, bah, ça y est, les Vans sont terminés. Donc on va descotcher pour découvrir le résultat. Le résultat est plutôt satisfaisant. J'ai pas débordé, même avec le scotch, c'est pas passé au travers. Donc il y a peut-être un ou deux endroits en fait où il manque un tout petit point de peinture. Mais sinon, c'est satisfaisant. Une petite touche de turquoise. C'est plutôt mignon. On va attendre pour les Adidas. Ça y est, on est bon. Ce coup-ci, la chaussure est sèche. Le vernis est sec. On va pouvoir descotcher et voir le résultat. Ah, je suis un peu en panique. Bon, on va commencer par la languette. La languette, c'est un peu le point un peu là qui m'a un petit peu chagriné. Ça m'a un peu pris la tête. J'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que ça va le faire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, ça a coulé en dessous là. J'espère que je vais pouvoir retirer ça avec l'acétone. Ça a bavé en fait. Ah là là là. Ça a bavé méchant. Ça me fait un petit peu peur pour mes bandes là en fait. Que je me dis si c'est passé comme ça en dessous du, comment, en dessous du scotch, franchement j'ai l'impression que j'ai foiré le business. Ça fait un peu peur, hein. Là franchement là j'ai l'impression là que ça a foiré. Ouais, bah là Adidas là, pour rattraper ça, ça va être un petit peu dur, hein. Je me demande si je vais pas retirer complètement la peinture, enfin si j'y arrive au moins, sans abîmer la semelle. Parce que là, c'est pas terrible, terrible. Bon, bah voyons voir ce que ça donne. Bah allez, autour, hein. On va voir ici, là. Déjà, le tour ici, c'est bon. J'ai des petites taches de scotch, mais bon, ça, je pense que je vais faire partir ça avec l'acétone à la rigueur. Oh, ça va. Ça part tout seul. On dirait que c'est le vernis, en fait, qui a fait baver. J'ai l'impression que c'est le vernis. Aïe, 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 aïe. Bavage.
Il y a un petit peu de bavage, hein. Et là, il manque de la peinture. Et là aussi, on dirait qu'elle a pété carrément la peinture. Et l'arrière, franchement, nickel. Mais alors là, c'est le manque d'expérience, hein, je crois, hein. Aïe, aïe, aïe. Hmm. J'aurais peut-être dû mettre le vernis. Ouais, je pense que c'est ça. J'aurais dû mettre le vernis, en fait, après avoir retiré le scotch. J'ai peut-être pas fait les choses dans les bonnes étapes. J'espère que je vais pouvoir corriger ça, quoi. Parce que sinon, bah, je pourrais toujours dire que ça fait un petit style, hein. Un style un peu grungy, quoi. Adidas grungy. Ah là là. Là aussi, j'ai des petits soucis. Ah là, j'ai une petite fuite, là. Et là aussi, j'ai une petite... un peu de peinture qui s'est arrachée. J'ai même plus envie de toucher à la chaussure. Ah, dommage, dommage. Beaucoup d'efforts. Et bah, le résultat n'est pas là. Je me suis mal pris. Je pense que j'ai fait les choses un peu à l'envers. Bon, bah, le résultat est un peu décevant. Un petit peu déçu du résultat parce que bon, il y a des petites taches un peu partout. J'ai fait quelques bêtises, entre guillemets, qui m'ont coûté un petit peu bah, d'avoir un travail propre. Ça montre que c'est un métier quand même de customiser des chaussures. Je le savais hein, déjà. Et que bah, en même temps, bah, c'est la première fois, donc ça m'étonne pas un petit peu aussi. Les premières fois, c'est toujours un petit peu difficile. Bon, allez, c'est bon, le suspense est fini. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai quand même retravaillé sur la basket et que j'ai nettoyé toutes les petites taches qu'il y avait. Là, on peut dire que le résultat est quand même meilleur. En tout cas, il est satisfaisant. Regardez les bandes, je les ai vernies entièrement, pas que la partie turquoise. Ça fait ressortir les bandes par rapport au mat de la chaussure. J'ai verni également la bande arrière, la petite bande verticale en dessous du Adidas, juste cette petite bande-là, pour ajouter une petite touche de brillance. Et là, on a un résultat qui est relativement satisfaisant. J'en ai bavé, il y a encore des petits défauts. Si on regarde bien, on va dire à l'œil nu, oui, on va voir des petits défauts. Mais j'ai essayé vraiment de faire le maximum pour corriger ce que j'ai fait. La languette, pareil, il y a des... J'ai pas voulu insister en fait pour détruire quand même un travail relativement correct. Donc je préférais laisser des petites taches qui traînent comme là. Admettons, on voit en haut une toute petite tache bleue, bah tant pis, hein. Et ce qui est intéressant pour un graphiste, c'est tout le processus créatif, celui qui part de l'idée jusqu'à ce résultat final que vous voyez. Peu importe en fait, on va dire le concept, peu importe le sujet, c'est vraiment de partir de quelque chose d'une idée en fait et d'arriver à un résultat final. Et c'est ce qui me plaît en fait dans le graphisme et on va dire dans le design. C'est de vraiment développer les choses autant que possible et d'arriver à quelque chose de concret. Alors, on n'y arrive pas forcément avec facilité, ça prend du temps, on fait des erreurs, on apprend, on prend de l'expérience et c'est vraiment très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré.
Nous voilà enfin à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce contenu et que bah, je vous ai un peu fait rigoler. Vous allez justement en fait apprécier ce genre de principe et vous y mettre vous-même. Essayer d'être créatif, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit dans le graphisme ou dans d'autres domaines. La créativité, c'est toujours quelque chose d'enrichissant. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, des nouveaux concepts. N'oubliez pas, on s'abonne, on clique sur la cloche, on met un pouce bleu, on fait ce qu'il faut et vive YouTube. Voilà.